Bonjour à tous, c'est l'heure du bilan de l'Euro. L'Euro est terminé, la France est arrivée en finale et a perdu face au Portugal. C'était un bel Euro, c'est l'occasion de revenir un peu sur les performances de l'équipe de France et plus exactement de comparer ce qu'on a vécu avec les attentes qu'on avait dans les précédentes vidéos quand on a parlé de la sélection des joueurs qui étaient dans le groupe. Alors, ce qu'on peut dire, globalement, forcément, quand on arrive en finale, c'est des bons résultats. Donc, c'est une satisfaction générale pour l'équipe en tant que telle et pour Didier Deschamps, l'entraîneur qui les a choisis et les a mis dans son schéma. Globalement, ce qui a été magnifique, ça a été l'attaque pendant ce tournoi, forcément, avec un trio de choc entre Payet, Griezmann, Giroud, qui, à eux trois, totalisent quasiment tous les buts de l'équipe de France puisqu'ils sont à 12 buts sur 13. Donc c'était hyper efficace. C'est pas étonnant, on savait qu'il y avait de la richesse en attaque, on savait qu'il y avait beaucoup même de potentiels titulaires et potentiels attaquants dans le groupe qui n'ont pas été sélectionnés. Je pense notamment à Ben Arfa ou à Gamero surtout, ou à Benzema, qui n'a pas été pris pour des raisons extrasportives. Mais bref, on savait qu'on avait de la valeur et ils l'ont prouvé avec une efficacité offensive incroyable. Alors, en défense, c'était là qu'on avait nos plus grosses craintes. En plus, par rapport à la dernière vidéo qu'on avait fait, il y a eu des blessures, donc beaucoup n'ont pas pu jouer. Varane ou Lassana Diarra, qui était... alors je prends aussi le milieu, hein, mais disons que on savait qu'il y avait des manques à ce poste. Jérémy Mathieu avait dû déclarer forfait. Donc on est vraiment allé chercher assez loin dans la liste. Et on a vu Umtiti, par exemple, être sélectionné ou Adil Rami. Donc on avait un peu peur. Mais bon, finalement, quand on regarde le parcours de l'équipe de France, la défense n'a pas tant failli que ça. Et notamment face à l'Allemagne, où elle a été héroïque. Même Patrice Evra, qui est un peu vieillissant et qui n'était pas rassurant sur les matchs précédents, a fait un gros match. Et puis même pour la finale perdue, bon certes c'est une erreur de marquage sur Eder, mais qui est tout seul au moment de la frapper, mais je veux dire la défense avait été bonne avant, donc c'est difficile d'être critique. Le gardien, le capitaine Hugo Lloris a vraiment assuré. Il a fait un énorme Euro, je pense que ça n'a pas été forcément assez souligné. On connaît sa valeur, mais il a fait des arrêts de grande classe et c'est ça parfois qui permet à une équipe d'aller plus loin. Quand un arrêt est fait au bon moment, c'est presque le facteur chance qui joue et qui permet de remettre l'équipe en place et lui éviter de prendre des buts idiots. Parce que finalement, il a pris assez peu de buts. Les premiers buts qu'il prend dans le jeu, c'est face à l'Islande. Donc en plus, un match qu'on maîtrise. Il en prend deux et il en prend un face au Portugal. Mais sinon, c'était des buts sur penalty. Donc ça veut vraiment dire qu'il est assuré. Si on prend vraiment nos prédictions, en tout cas nos attentes avant l'Euro, on peut voir un peu les joueurs qui ont déjoué nos pronostics, enfin qu'on n'attendait pas forcément. Je pense en particulier à Moussa Sissoko. Parce que Moussa Sissoko, je le voyais pas, je comprenais. Je trouvais que sa place en sélection était. Je disais pas qu'elle était injustifiée, mais en tout cas, c'est vrai il venait de descendre avec son club de Newcastle en deuxième division anglaise. Donc, je me suis dit, mais est-ce que sa sélection est vraiment justifiée? En tout cas, sur le statut de remplaçant, ça aurait pu. Mais là, en fait, il a prouvé en tant que titulaire qu'il était très bon. C'est sûrement l'homme de la finale. Et il a apporté son impact physique. Enfin, je veux dire, il a été vraiment éblouissant. Et là, on peut dire qu'il a assuré parce que on l'attendait pas forcément. Et il a été très très fort. Ça, c'est vraiment le point qu'il faut souligner. Je pense que c'est vraiment la belle surprise. Puis la deuxième surprise aussi en défense, c'est Samuel Umtiti. Parce que Umtiti n'avait pas eu de sélection. Lui-même a été sélectionné à la suite d'une série de blessures des titulaires et des réservistes. Enfin, il était réserviste, mais les titulaires et les remplaçants étant blessés, c'est lui qui y allait. Et même, il n'y est pas allé tout de suite parce que c'est Adil Rami qui l'a dépassé. Alors ça fait une petite polémique avec les Lyonnais,
Mais tout ça pour dire que c'était pas gagné pour lui. Il est tout jeune, 22 ans. Là, il vient d'être transféré au Barça, mais en tout cas, c'est vraiment montré. Il a été très très costaud et c'est pas évident quand on est titularisé tout de suite sur un grand match quoi, contre l'Allemagne. Mais il a été tellement bon qu'il a été reconduit. Alors qu'Adil Rami a un peu laissé passer sa chance parce qu'il était assez fébrile. Donc du coup, Deschamps, bien qu'il l'ait mis au début pour pallier les absences en charnière centrale, c'est résolu à mettre Umtiti ensuite dans les 2 matchs les plus importants comme titulaire. Donc il a vraiment fait une grosse performance, ça c'est sûr. Ensuite, sur les autres joueurs, alors il y en a d'autres qui ont fait des grosses performances, hein, mais surtout au début. Moi je pense à N'Golo Kanté parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu cette hype N'Golo Kanté, c'est normal, il était quasiment inconnu et déjà dans son club de Leicester, puis en équipe de France, il a fait vraiment des belles choses. Ça n'a pas empêché Deschamps de le sacrifier à un moment où il a changé son système de jeu. Mais globalement, c'est vrai qu'il a fait un bon Euro. Et Payet, alors Payet, je le mets quand même un cran au-dessus parce que ça a été notre sauveur sur les phases de poule. Il a été très très fort et ça, ces buts qu'il met comme ça stratosphériques en dehors de la surface de réparation, c'était vraiment inespéré et c'était indispensable. Même si c'est un peu éteint ensuite en phase d'élimination directe. Pourtant, j'ai trouvé quand même l'équipe sévère. Sa note contre l'Allemagne et sa note contre le Portugal en finale, c'était les plus basses de tous les Français et je trouvais ça un peu mesquin parce que honnêtement il avait fait son match, c'est lui qui expulse Cristiano Ronaldo, enfin qui le met hors jeu involontairement sur une blessure, sur une action défensive, donc non honnêtement je trouve que il faut pas le monter pour l'enfoncer, il a été excellent mais ensuite il n'a pas été nul, c'est juste qu'il a eu plus de mal à peut-être montrer ses qualités, il n'a pas remarqué de but dans ces 2 derniers matchs, mais je ne l'ai pas trouvé si nul que ça. Il y a des gens qui ont perdu aussi un peu, hein, enfin, dans le schéma de jeu de Deschamps. J'avais évoqué Adil Rami tout à l'heure, mais il y en a qui n'ont pas marqué des points du tout. Genre Mangala, on l'a jamais vu. Apparemment, c'était en entraînement que Deschamps l'a trouvé vraiment, enfin, qui se serait fait enrhumer par un défenseur de je ne sais plus quelle équipe amateur. Et du coup, Deschamps s'est dit non, je vais pas le mettre parce qu'il est trop, il est trop peu sécurisant. Donc, c'est pour ça qu'on l'aurait pas vu. Comme quoi, la phase entraînement compte beaucoup hein, pour la mise en place tactique. Et puis aussi Anthony Martial. Anthony Martial, qui n'a pas marqué de points quand il a été mis dans l'équipe. Et d'ailleurs qu'on n'a pas vu après. Didier Deschamps le met vraiment à la toute fin du match contre le Portugal. Ça veut vraiment dire qu'il lui a déplu. Enfin, que ses performances, bien sûr, lui ont déplu. Et ça, on peut presque le regretter parce qu'on aurait besoin d'un attaquant en surnombre, forcément, face au Portugal. Parce que on voyait bien que c'était nous qui poussions et que le problème, c'était l'efficacité et le surnombre dans la surface de réparation avec la défense très costaud du Portugal. On se serait découvert un peu forcément en défense, en tout cas en milieu, on aurait moins bien tenu la balle, mais voilà, je pense qu'il aurait fallu prendre le risque. En tout cas, c'est forcément très facile de le dire après coup. Mais je pense que le fait que Martial était peu convaincant sur les matchs qu'il a fait qu'il n'a pas été titularisé, enfin qu'il n'est pas entré en jeu assez tôt. Comme quoi ça a une importance. Enfin, je veux dire, dans l'idée de Deschamps, effectivement, c'est pas anodin. C'est pas seulement parce que il n'avait pas voulu changer de système de jeu, mais il n'avait pas assez confiance en ce joueur. Parmi les autres joueurs qui ont voilà, bien fait leur job, mais un peu moins bon. Matuidi est certes, je veux dire, il est moins fringant qu'il l'a été un moment avec l'équipe de France. C'est vrai que même au début des premiers matchs, il était un peu inquiétant. Mais encore une fois, bon, je dis ça, mais globalement, ils ont tous fait un bon Euro, sinon on ne serait pas arrivé en finale. Je veux dire, c'est vrai qu'à un moment, il a été stratosphérique avec le PSG, il a surpris tout le monde, parce que malgré le fait que ce soit pas le joueur le plus technique, c'était un joueur qui a vraiment progressé entre Saint-Etienne et PSG. Il a une place de titulaire au PSG, le PSG des stars, c'est le seul français. Donc c'est excellent, mais c'est vrai que des fois, il y avait une certaine imprécision dans les relances.
qui faisait un peu peur. Mine de rien, ça reste quand même un joueur dont l'état d'esprit est indispensable au groupe qui a vraiment beaucoup de cœur. On l'a vu par ses pleurs à la fin de la finale, quand on avait perdu, ça voulait tout dire. C'est-à-dire qu'il était très très attaché au maillot. Et puis, voilà, c'est quand même un grand joueur. Je relativise toujours pour pas qu'on me le reproche en commentaire, bien sûr. Un joueur aussi, parmi les joueurs stars, qui à mon avis n'a pas été éblouissant, c'est Paul Pogba. Bien sûr, je dis ça, mais c'est aussi lié à son potentiel. On sait que c'est un très très grand joueur, peut-être un des transferts les plus chers au monde. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. 23 ans, être à ce niveau, c'est vraiment bon. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que Deschamps n'a jamais su trop où le positionner. Donc du coup, surtout au tout début, ça a donné des matchs moyens. Bah, c'est pour ça que Deschamps l'a mis sur le banc pour un match avec Antoine Griezmann. Mais il n'a pas exprimé tout son potentiel, c'est clair. Après, il reste quand même avec des actions de classe. Je veux dire, le deuxième but allemand, l'espèce de gris-gris qu'il fait aux défenseurs, presque un peu humiliant. Attention, attention, ah, je vais là, non, je vais là, je te dépasse. C'était génial. Donc, il est capable quand même de faire ce genre de geste. Et il est aussi très précis techniquement. Et ça, on en a besoin pour pas perdre la balle. C'est important de savoir le mettre exactement dans le pied de tel ou tel joueur français. Donc globalement, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il s'est peut-être moins illustré que d'autres. Après, moi, je pense que c'est toujours difficile de juger des joueurs autres que les attaquants. Les attaquants, en fait, c'est quasiment leurs stats, leurs buts, leurs passes décisives qui comptent. Je sais pas trop comment juger un milieu. Un défenseur, ouais, tu vois le nombre de buts marqués, mais voilà, un milieu en plus qui a été... il a joué à plein de postes différents, c'était pas très évident de savoir où il jouait exactement. Mais enfin voilà, c'est mon opinion sur ses prestations de manière globale. Et puis, ce qu'on peut dire aussi sur Deschamps, c'est qu'il a quand même su s'adapter. Il est passé à un 4-2-3-1 inédit. Et donc en sacrifiant un 4-3-3. D'ailleurs, un 4-2-3-1 qui sacrifie certains joueurs, hein, c'est évident. Par exemple, Cabaye qui a été très bon et qui ayant un profil un peu plus de milieu offensif aurait pu aider à tenir le ballon parfois un peu plus haut, plus proche de la surface adverse. Enfin, donc Cabaye n'a joué qu'un seul match finalement, donc, mais il avait fait une bonne prestation. Et du coup, on pouvait s'attendre que, étant donné l'expulsion de Kanté, qui d'ailleurs justement, hein, c'est cette expulsion qui fait que il y a eu d'autres joueurs qui lui ont pris sa place parce qu'ils ont été très convaincants et dans le schéma de jeu. Voilà, bref. Comme quoi, en un match, beaucoup peut jouer. Mais globalement, moi je me serais attendu à ce que Cabaye soit titulaire. Ça aurait été logique. Mais ça n'a pas été le cas à cause de ce 4-2-3 qui mettait en avant les attaquants. Parce que les attaquants, c'est eux qui ont été la grosse satisfaction. Et en particulier, la magnifique relation Giroud-Griezmann. Ça, je l'avais assez bien prédit parce que j'avais entendu beaucoup de ces critiques sur Giroud qui étaient vraiment dégueulasses, faut le dire. Hein. C'est sifflé, je veux dire, le seul joueur qui était sifflé alors que il sortait sur d'excellentes stats en équipe de France. Là, il en est à 20 buts en équipe de France, 53 matchs, je crois. Donc, c'est d'excellentes statistiques. Mais surtout, ce qui était magnifique, c'était cette combinaison avec Griezmann. Les deux se trouvaient. Et je pense, en particulier, ce magnifique but contre l'Irlande pour le 2-1. En fait, où il fait une remise de la tête. Il va chercher la balle, quoi. Et d'ailleurs, il tombe sur cette action, mais c'est Griezmann qui la reprend et qui sait que Giroud va faire la remise. Et à ce moment-là, voilà, Griezmann, avec sa qualité technique, met un magnifique piqué, ça fait but. Et là, forcément, Griezmann est ébloui, éclabousse tout le monde de sa classe. Donc, voilà, ce genre d'entente, c'était parfait. Parce que, par exemple, sur un point de vue purement sportif, technico-tactique, s'il y avait eu Benzema aussi aime bien décrocher quand il n'a pas le ballon. Et dans beaucoup de matchs, on voyait que Giroud avait peu de ballons. On voyait ça dans les statistiques après. Mais le problème, c'est que Griezmann... Donc Benzema aime bien décrocher quand il n'a pas le ballon. Il préfère aussi jouer dans l'axe. Et Griezmann, c'est pareil. Il préfère aussi jouer dans l'axe, forcément. Et d'ailleurs, le repositionnement dans l'axe, ça lui a permis d'exprimer son potentiel.
Mais surtout, il joue entre les lignes. Et c'est incroyable. Griezmann, tu le vois partout. Tu le vois dans les actions défensives. Il revient au milieu, en attaque. Donc forcément, tu as besoin d'un pivot, d'un point d'appui en avant qui est capable de te faire des remises, des déviations pour te mettre en valeur. Si les deux décrochent, il n'y a plus personne et ils se marchent dans les pattes. Donc là, on a vu pourquoi ça marchait, parce qu'ils étaient extrêmement complémentaires. Ils sont complémentaires même au niveau physique. Enfin, c'est très bien. Giroud est quelqu'un de très puissant qui pèse sur les défenses, mais réellement, hein, c'est pas une manière de dire il est gentil. Non, non, il pèse sur les défenses. Il va chercher le ballon, il va au duel. Et là, paf, Griezmann, avec son intelligence de jeu, il est dans les petits espaces, il est au bon endroit. Et ça, on l'a vu par exemple sur le but de l'Allemagne. Deuxième but. Donc en fait, on a l'impression que c'est une faute de Neuer. Mais moi, je dirais pas tant que ça. C'est juste que Griezmann attire Giroud attire les défenseurs, forcément, puisque c'est l'attaquant de pointe dans ce 4-2-3-1. Et du coup, ça, en les aspirant et en gênant le gardien, parce que Giroud est quasiment la taille de Neuer, hein, qui est un très très grand gardien, et bah du coup, ils sont obligés d'aller sur cet attaquant. Paf, la balle revient. Elle revient sur qui? Sur Griezmann, qui est tout seul. Alors même qu'on sait que c'est un joueur à surveiller. Et paf, il peut mettre et c'est parfait. Et c'est le but. Donc voilà, ça a toujours été des actions comme ça. Et puis Griezmann aussi marque n'importe comment. Il est capable de marquer de la tête, alors que même lui n'est pas spécialement grand comme footballeur. C'est-à-dire qu'il a une excellente détente. Enfin bref, forcément Griezmann, c'est le joueur dont je n'ai pas encore parlé, mais c'est la star de l'équipe. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle. C'est que voilà, maintenant on a une star. Et, euh, et, et je pense que le système de jeu va se faire autour de lui. Il a gagné cela. Quand il était exilé sur son côté, il marquait pas, enfin, il n'était pas à tout son potentiel. Donc là, derrière l'attaquant, dans l'axe, c'est vraiment sa position. Et je pense que c'est un schéma qui est appelé à se renouveler parce que vu son efficacité, c'est quoi 6 buts, 2 ou 3 passes décisives, enfin, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça depuis Platini. En France, et c'est dans les tout meilleurs. Donc je pense que c'est la plus grande satisfaction de l'Euro, c'est évident. Je crois que j'ai parlé à peu près de tous les joueurs. Mais j'aimerais aussi dire qu'Ofsiani, incroyable. Ce type est vraiment incroyable. Ça a été le taulier de la défense. Même dans les premiers matchs où on sentait la défense fébrile, il a mis des fois des têtes. C'était vraiment très rassurant de l'avoir. Et ça, je me dis, maintenant, je peux dire que c'est un des meilleurs défenseurs centrales du monde, clairement. Et je pense que j'aurais pas dit ça il y a quelques années parce que des fois, enfin, je sais pas, on pouvait faire des erreurs bêtes il y a quelques années, mais aujourd'hui, je le trouve tellement hyper rassurant et ça n'a peut-être pas été assez souligné son rôle capital. Euh, mais au niveau des notes, je pense que ça doit se traduire parce que même quand Evra était moins bon et on le voyait parce que beaucoup de ballons venaient de la gauche, il était présent, donc il a ratissé beaucoup de ballons et il a fait beaucoup de bien euh, du coup. Et je me demande si la charnière centrale n'a pas été composée aussi selon ses souhaits. Enfin, je n'en sais rien. Il faudrait voir quelle entente réelle il avait avec Rami. Parce qu'apparemment, il lui criait pas mal dessus sur le terrain, mais c'est peut-être sa manière de faire. Mais en tout cas, c'est vraiment une charnière à revoir. Même si c'est assez bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence d'âge entre les joueurs de l'équipe de France. C'est-à-dire que tu as ceux qui ont 29 et plus, et les petits jeunes. Et avec une exception Griezmann qui a vraiment 25 ans entre deux. Mais je veux dire, Payet, Giroud, Evra, Koscielny et tout, ils sont déjà un peu plus âgés. Alors, est-ce que tu reconstruis sur ça? Ils en ont encore pour quelques années, hein, mine de rien. Même Evra, 35 ans quasiment, enfin, ou je sais plus exactement, mais dans ces eaux-là, il a encore quelques années. Non, je veux dire, il montre qu'on peut être encore sélectionné, même si c'est plus un problème de manque de concurrence sûrement pour le remplacer que vraiment sa qualité intrinsèque. Mais ça montre que voilà, c'est pas parce que tu as 29 ans que tu es fini pour le football. Et Payet aussi, ça a été la révélation de ce tournoi. Il n'a pas été une star comme ça avant. Et en plus, tu as les petits jeunes parce que Deschamps les a aussi pris pour préparer la génération future, comme les deux attaquants Martial et Coman. Je pense que surtout pour ces deux attaquants-là, parce que c'était peut-être les postes où il y avait le plus de choix. Après, en défense, Umtiti, voilà, il le prend aussi parce que ou Lucas Digne, enfin voilà, c'est un peu les meilleurs à leur poste, il n'y a pas trop de concurrence, mais en choisissant de ne pas prendre Gamero et prendre ces jeunes attaquants, il y avait forcément
cette idée. Donc à voir comment ça va s'articuler dans les années qui viennent, même si je pense qu'on peut vraiment rester avec cette équipe. En tout cas, moi je l'espère, parce que c'est une équipe éminemment sympathique, ce qui n'a pas toujours été le cas, on le sait bien, en équipe de France. Un petit point, il y a vraiment un très bon indicateur pour voir le parcours des joueurs à leur cote de popularité, c'est la vente de maillots. Et oui, il y a aussi des sondages aussi qui montrent un peu quel joueur est un peu la hype du moment, mais les ventes de maillots sont très instructives. Parce que ce qu'on a vu, en fait, c'est après le premier tour... Bon, au début, avant l'Euro, c'était quoi? C'était Griezmann, et un peu en dessous, c'était Pogba. Et pendant l'Euro, qu'est-ce que tu as vu? T'as eu Payet qui a vendu plein de maillots, donc ça fait Griezmann, Payet, Pogba qui s'est un peu effacé. Il y avait encore Matuidi avant l'Euro, enfin c'était le genre de joueur. Kanté aussi qui est un peu apparu. Et puis forcément, et ensuite, t'as eu Griezmann. Griezmann qui est monté. Pogba, j'ai l'impression un peu descendu. On n'entendait plus trop parler de Matuidi. Je parle en vente de maillots. Mais en gros, t'as eu après du Griezmann. Maintenant, c'est plus des 3/4 des maillots. Donc je pense que c'était déjà ceux qui vendaient le plus de maillots, notamment chez les enfants. J'avais demandé ça. Mais un vendeur de GoSport. Mais là, en fait, après ça, enfin, je veux dire, c'était quasiment tous les maillots Griezmann. Enfin, c'est évident après ses performances. Mais c'est amusant. Et d'ailleurs, on voyait ça quand on allait dans les fan zones. On voyait un peu les joueurs du moment. Parce que les gens venaient se faire floquer les maillots, forcément. Il y a eu la popularité de l'équipe de France a augmenté. Et puis toute cette fête, toute cette excitation derrière cette équipe, cette montée en puissance, en fait, on l'a vu au fur et à mesure, et les gens achetaient au fur et à mesure, donc on voyait un peu quel joueur sortait du lot. À mon avis, ça correspondait assez bien à leur performance sur l'Euro. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux dire Ouais, on a vu, oui, un dernier petit mot sur Olivier Giroud. Je voulais en reparler parce qu'il a été soulié de bronze. Donc il fait un très bon Euro aussi. Je pense que ça a souligné pour tous ses détracteurs. C'est peut-être lui qui avait le plus à cœur de montrer ce dont il était capable en raison du traitement totalement particulier qui lui a été réservé par certains supporters. Mais voilà, je pense que les stars, ça a été quoi forcément Griezmann, meilleur joueur, soulier d'or sur cette compétition. Puis Payet qui est aussi dans l'équipe type UEFA, ça veut bien dire qu'il a fait de très très gros matchs au départ, même si ensuite ça s'est un peu affaibli. Et puis Giroud, moi je mettrais. Parce que voilà, forcément, quand on a une attaque comme ça, on peut même se permettre d'en prendre, même on peut se permettre d'avoir un penalty comme celui concédé par Pogba dès la première minute de France-Irlande, et puis quand même avoir de grosses performances. Donc voilà, et puis bravo à Deschamps d'avoir suivi ce groupe, malgré toutes les polémiques qu'il y a eu avant l'Euro, d'avoir essayé de faire un écran entre ça et les joueurs, et d'avoir contribué à cette bonne ambiance. En tout cas, nous, on a passé un bon Euro, et malgré la défaite finale, on aime cette équipe et on aime ce qu'elle dégage. Voilà, salut!